Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance ordinaire du Conseil s'est tenue la semaine dernière, mardi, le 11 avril. Et parmi les citoyens qui sont venus poser une question au Conseil, il y en a un, entre autres, sur une zone assez grise concernant l'achat d'un terrain industriel. On regarde ça à l'instant. Point 6, modification au tableau des comités du Conseil municipal. Madame la mairesse, je propose que l'annexe I de la résolution numéro 2021-11-0957, adoptée le 23 novembre 2021, soit modifiée dans la section comité du Conseil municipal au sein du comité des finances. La représentante du Conseil municipal, Mme Mélanie Dufresne, soit remplacée par M. Jérémy Meunier. Appuyeur. J'appuie Annie. Merci. Madame Surprenant. Au point ressources humaines, 8.1, embauche au poste de directrice générale adjointe à la direction générale. Si vous me permettez, je vais faire la proposition. Considérant que l'organigramme de la direction générale adopté au 28 mars 2023 par la résolution CM 2023-0328-8.1 prévoit un troisième poste de directeur général adjoint et que ce poste est vacant, considérant que Mme Savaria est la candidate retenue pour ce poste et possède les qualifications, expériences et compétences requises, je propose que soit autorisée l'embauche de Mme Lynne Savaria au poste de directrice générale adjointe à la direction générale, et ce, à partir du ou vers le 15 mai 2023. Que les conditions de travail soient celles prévues au protocole des conditions de travail des employés cadres directeurs, sauf celles prévues dans son contrat, et qu'elle soit assujettie à une période de probation de 6 mois de travail. Appuyeur. J'appuie Jean. Merci. Monsieur Fontaine. On est très heureux que les postes à la direction générale soient comblés. On a des grandes aspirations, on a beaucoup de travail, alors je pense que c'est une bonne nouvelle. Point 9, culture, développement social et loisirs. Bilan des mesures 2022 pour la réduction des obstacles à l'intégration des personnes handicapées. Alors, Madame la mairesse, je propose que le document intitulé Bilan 2022 pour la réduction des obstacles à l'intégration des personnes handicapées soit adopté, lequel document est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Appuyeur. J'appuie Annie. Merci. Madame Surprenant. 10. Infrastructure et gestion des eaux. 10.1. Contrat SA-37-INF-23-P. Madame la mairesse, Allez-y, Monsieur Roy. Merci. Je propose que soit octroyé aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le meilleur pointage, soit FNX Innov Incorporé, le contrat pour des services professionnels pour la surveillance des travaux du carrefour giratoire Douglas et des travaux connexes pour un montant global estimé à 154 422,92, taxes incluses. Appuyeur. J'appuie. Merci. Madame Charbonneau. 10.1.2, contrat SA-21-INF-22-P. Excusez, Maître Archambault, je voudrais me retirer pour ce dossier, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Madame la mairesse, je propose que soit octroyé aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le meilleur pointage, soit FNX Innov Incorporé, le contrat de service professionnel pour la surveillance des travaux de la modification de la configuration de l'intersection des boulevards du Séminaire Nord, Saint-Joseph et de la rue Toupin, ainsi que pour le remplacement des infrastructures d'une partie du boulevard Saint-Joseph, pour un montant global estimé à 219 100 et 96 sous, taxes incluses. Appuyeur. J'appuie Mélanie. Merci. Madame Dufresne.
Travaux publics. 12.1, octroi des contrats suivants. 12.1.1, contrat SA-44-TP-22-P. Madame la mairesse, je propose que soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Bourgard Environnement Limité, le contrat pour les travaux de nettoyage de conduite d'égout par curage de 2023-2025 pour les années 2023-2024, soit du 1er avril au 30 novembre de chaque année, en plus d'engager les crédits budgétaires pour l'année 2025 qui sera renouvelé automatiquement, à moins qu'un avis de non-renouvellement soit transmis à l'adjudicataire, pour un montant global estimé à 383 605,58 taxes incluses. Appuyeur. J'appuie Jessica. Merci. Madame Racine Lehoux. 12.2, rejet de l'appel d'offres SA-26-TP-22-P, travaux de canalisation des fossés. Madame, Peu importe. Madame la mairesse, je propose, et je vais lire les considérants, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public, la Ville a reçu des soumissions pour les travaux de canalisation des fossés entre 2023 et 2026, considérant que les prix soumis dépassent largement la valeur estimée du projet, que soient rejetées toutes les offres déposées en réponse à l'appel d'offres SA-26-TP-22-P relatif aux travaux de canalisation des fossés de 2023-2026. J'appuie Jessica. Parfait. Merci, Madame Racine Lehoux. 12.3, demande d'aide financière au ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actifs, VELOS 3, volet 3, pour l'entretien de la route verte et de ses embranchements. Alors, je propose que soit autorisée la présentation d'une demande d'aide financière et la confirmation de son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur. Appuyeur. J'appuie. Lynne Poitras. Merci, Madame Poitras. Sécurité publique. 13.1, bilan annuel de la 5e année du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie, 2e génération. Madame la mairesse, je propose que le rapport annuel d'activité de la 5e année du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, 2e génération, joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante, soit adopté. Appuyeur. J'appuie Annie. Merci, Madame Surprenant. Urbanisme. 14.1, études et décisions relatives à diverses demandes de dérogation mineure, DDM-2023-0022. Je prendrai un proposeur, puis après la proposition, je demanderai au public s'il y a des gens qui veulent nous interpeller à ce sujet-là. Madame la mairesse, Allez-y. je propose que soit acceptée la demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble situé au 220 rue Champlain, que soit en conséquence autorisée la construction d'un toit qui empiète de 0,13 m dans la distance minimale de la ligne de rue prescrite à 0,45 m. Est-ce qu'un citoyen veut nous interpeller ou a des questions, des demandes de précision? Ça va. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie Annie. Merci, Madame Surprenant. Alors, Monsieur Dominique Pétrin. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce qu'on connaît les ententes là, que la Ville paye pour le boulodrome, là, pour l'église, dans le fond? Bien, on a un contrat, évidemment. C'est le service des culture, loisirs, culture, développement social et loisirs. Il y a un contrat. Il y a une entente. Si je fais une demande d'accès, je peux l'avoir? Absolument. OK. Absolument. Puis, je ne sais pas, la Ville, c'est-tu protégé? Admettons, je prends un cas au hasard, là, qu'il y aurait quelqu'un, un copropriétaire de cette église-là, qui serait comme reconnu coupable d'un délit. La Ville, a-t-il moyen de s'en défaire de ce Non, mais je le sais, je le sais de quoi vous parlez, là. Je le sais de qui vous parlez, là. Mais nous, on a fait affaire avec un propriétaire, puis actuellement, il n'y a absolument pas question de rien de méfait, là. Mais évidemment, on n'est pas garant de l'avenir, mais actuellement, tout est fait dans les règles de l'art. Mais y a-t-il une clause dans ces ententes-là, si jamais il
il arrive quelque chose, la Ville peut... Ben, regarde, vous allez faire une demande d'accès à l'information, vous aurez le contrat, vous allez voir ça. OK, parce que ça serait le fun qu'on ne paye pas pour les affaires la même. C'est comme dans 2 compagnies qui sont copropriétaires de ça. Fait que ça peut être compliqué là, de se Oh, défaire de ça. on a déjà regardé ça, M. Pétrin. Oui, je vois, ça n'a pas passé dans le Canada. Alors, c'est monsieur dont j'ignore. Vous allez vous présenter au micro. Vous allez vous nommer, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Mon nom est Michael Saint-Jacques. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'une résolution qui a été votée le 25 octobre qui concerne l'achat d'un terrain industriel dans le quartier industriel à Iberville, sur lequel je travaille depuis 2 ans pour déménager mes entreprises, en fait, sur ce terrain-là pour construire. La résolution qui a été votée, ça a été, dans le fond, de canceller la vente pour des raisons de délai dépassés, et etc., etc. Moi, on ne m'avait jamais consulté pour que je puisse expliquer ma version des histoires ou quoi que ce soit comme ça. En fait, en réalité, je croyais, moi, de mon côté, que j'étais en attente du permis de construction encore. J'ai déjà investi plus de 100 000 $ là-dedans en professionnel pour faire les plans, etc., etc. J'ai des matériaux de commandés aussi, étant donné la COVID et tout ça, les délais de livraison pour les matériaux. J'ai des matériaux qui sont commandés. Puis là, après les vacances de Noël, j'ai reçu une lettre à mon bureau qui me disait comme quoi la vente était annulée, le projet tombait à l'eau, etc., etc. Donc, je voulais, dans le fond, un peu expliquer mon point de vue. Mais est-ce que vous avez communiqué avec l'urbanisme à ce sujet-là? Ben, en fait, mais est-ce que la lettre provenait du service de l'urbanisme? La lettre provenait de... Oui, je ne sais pas si c'est la lettre... Parce que je pense que le premier réflexe, ce serait de communiquer avec le service. Ça venait, dans le fond, de développement économique. Le développement économique de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, c'est Mme Latour. Mme Latour, exactement. Okay. Dans le fond, toutes mes communications étaient avec Mme Latour là, depuis okay. 2 ans. Puis est-ce que vous avez communiqué avec elle suite à la réception de cette lettre-là? Non, je n'ai pas communiqué avec elle parce que, dans le fond, je lui avais envoyé, elle m'avait avisé qu'elle entamerait des démarches au mois d'octobre pour reprendre le terrain. Je lui avais répondu à son courriel, puis j'étais resté sans réponse de ce courriel-là. Comme quoi, moi, j'étais en attente du permis de construction. J'ai vraiment besoin de construire mon bâtiment. Je loue des locaux un peu partout à 2 endroits à Saint-Jean. J'en loue à Chambly aussi, un autre à Montréal présentement parce qu'on manque d'espace. On veut vraiment construire le projet. Il y a eu toutes sortes de choses qui se sont produites, surtout au niveau des communications là, entre les professionnels, entre mon bureau aussi. J'ai dû congédier une adjointe, etc., etc., qui fait que ça a été un petit peu long. On a eu des problèmes avec les professionnels, vu le COVID, etc., etc., des délais déraisonnables, etc. Là, ce que je demande, dans le fond, c'est parce qu'on est vraiment dans le processus, on attend des matériaux. Même si on n'avait pas le permis, on avait pris une petite longueur d'avance de commander. Ce que je demande, c'est est-ce qu'on pourrait changer cette décision-là pour pouvoir nous permettre de faire notre projet dans lequel j'ai investi. J'ai travaillé depuis quand même l'âge de 23 ans à bâtir ces entreprises-là. Ça m'a demandé beaucoup de travail pour pouvoir démarrer ce projet-là. Puis là, ça vient de se faire canceller sans qu'on me consulte. La question, c'est est-ce qu'il y a moyen de réviser cette décision-là? Carrément, c'est vraiment ça ma question. Moi, je ne sais même pas de quel terrain il s'agit et tout ça. Aussi, mais ce qu'on va faire, c'est qu'après la rencontre en public, on va prendre vos coordonnées. On les a déjà. Vous les avez, les coordonnées? Alors, il va y avoir une réponse qui va lui être envoyée. On va communiquer avec lui. Oui. Parfait. En fait, moi, je m'étais adressé à Mme Dufresne là, parce que j'ai soumis le dossier à M. Barrière, qui m'a répondu, puis j'ai demandé une solution, puis je n'ai pas eu de réponse par la suite. J'ai aussi communiqué avec la direction générale à cet égard. Donc. OK. Bon, bien, regarde, vous avez bien fait de vous présenter ce soir, là, mais moi, je n'ai pas de réponse pour vous ce soir. Mais on va s'organiser pour regarder qu'est-ce qui est arrivé. Puis ça ne veut pas dire qu'on va surseoir à la décision, là. Non, mais on va regarder si tout a été fait dans les règles.
Je comprends. On a certains torts, nous autres aussi, comme je vous dis, il y a eu des problèmes de communication, etc., etc. Mais on est prêt à prendre les mesures pour que ça y aille rapidement puis de l'avant. Parfait. Merci. C'est parfait, M. Saint-Jacques. Jusqu'à la fin de la rencontre? Bien, pas nécessaire parce qu'on a déjà vos coordonnées. OK, parfait. Je vais rester pareil. Il n'y a pas de souci, on achève. Il n'y a pas de souci, on achève. Pas fou, ça. On est justement rendu au... Bien, merci beaucoup. Madame Dufresne, district 1. Oui, bonsoir. Il y a plusieurs personnes qui m'ont interpellée par rapport au secteur PIIA et aussi d'autres citoyens qui m'ont interpellée les dernières semaines par rapport à une lettre qu'ils ont reçue pour une maison bâtie avant 1940. Donc, je veux rassurer la population qui habite dans les vieux secteurs. Quand on est dans un secteur de PIIA, ce qui veut dire Plan d'implantation et d'intégration architecturale, ça veut dire qu'on a le souci de notre patrimoine, qu'on aime que nos rues aient ce style d'autrefois qu'on veut préserver. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va regarder le lotissement, on va regarder l'agrandissement d'un bâtiment, la construction, le déplacement ou l'agrandissement d'un bâtiment accessoire comme un cabanon, la construction, la modification d'un escalier, d'une véranda, d'un perron. C'est pas nouveau. On a toujours eu ces règles-là, mais on sait qu'il y a des problématiques au niveau des assurances. Alors, je vous prie d'appeler le service de l'urbanisme ou du moins leur envoyer un courriel si jamais c'est votre problématique, parce qu'il y en a plusieurs d'ailleurs qui m'ont interpellé à ce niveau-là. Donc, vous pouvez appeler le service de l'urbanisme au 450-359-2400 ou par courriel à urbanisme grand projet, grand avec un S, projet avec un S, à commercial sjsr.ca. Sur un autre propos, la lettre qui est arrivée chez vous pour une maison bâtie avant 1940, ce que ça dit, c'est que vous ne pouvez pas démolir votre maison comme vous voulez. C'est assujetti à des règlements provinciaux. Donc, si vous avez reçu cette lettre, puis votre maison elle a été bâtie après 1940, il n'y en a pas de problème. Puis encore une fois, vous pouvez toujours communiquer avec le service de l'urbanisme si vous avez des questions. Monsieur Meunier, ça me fait tellement plaisir de vous léguer la place au sein du comité des finances. Je sais que c'est quelque chose que vous vouliez depuis longtemps. Puis moi, bien, j'en ai quand même pas mal dans mon assiette. Alors, félicitations, puis j'espère que vous allez vous amuser au comité des finances. Merci. Freine, Madame Lambert, district 2. Oui, j'ai juste un petit point. Donc, samedi prochain, au pavillon Mille-Roches, ce sera le souper spaghetti pour le BMX d'Eau Richelieu. Donc, si vous êtes intéressé à y participer, vous allez sur leur site Internet où vous pourrez me rejoindre et je pourrai faire les communications avec eux pour vos billets. Alors... Monsieur Meunier, district 3. Oui, moi j'ai un petit peu plus de points, mais je vais faire ça vite. On avait le lundi 3 avril, donc la semaine passée, on a eu le lancement de la saison de pétanque au Boulodrome des Deux-Rives. Donc, j'étais participant à cette première journée de pétanque. C'était mon initiation également. Vraiment une belle gang. En tout cas, je vous suggère d'y aller. C'est du lundi au vendredi. Il y a 2 sessions, une à 1h l'après-midi, une autre à 6h le soir. Donc, oui, j'ai gagné mes 2 parties. Ah oui? Retarde-les pas, là. Il faut qu'il fasse... Retarde-les pas, là. Non, il y a de la technique. En tout cas, il y a des gens qui ont des années d'expérience. Je me sentais... j'étais peut-être le plus jeune, mais je n'étais pas le plus expérimenté. Je voudrais aussi juste souligner aussi, comme Annie, l'implication des jeunes de l'École secondaire Marcelin-Champagnat avec les professeurs Mathieu Sigui et Marjolaine Benoît qui nous ont interpellés là, sur la mobilité durable, le territoire nourricier, l'étalement urbain, l'environnement, les déplacements actifs.
Ils ont travaillé fort pour trouver des solutions à des problèmes concrets. Donc, je les félicite pour leur temps et puis pour les questions qu'ils nous ont posées. Ensuite de ça, il y avait 2 petits points ville. Dans 2 semaines, en fait, le 22 avril, on va avoir l'opération Grand Nettoyage dans différents endroits là, sur le territoire de la ville de Saint-Jean. Donc, il faut s'inscrire en ligne. Il y a des prix à gagner, dont un certificat cadeau là, de 500 $ pour acheter un vélo. Il y a, je crois, 5 certificats cadeaux de 100 $ pour des boutiques écologiques également. Donc, il faut s'inscrire au plus tard. Il faut s'inscrire en ligne, puis ensuite publier une photo sur Facebook, sur le site de la ville. Mais toutes les informations sont sur le site. Et puis, le dernier point, c'est qu'on a mis en place une aide financière pour planter des arbres sur vos terrains privés à la maison. Encore là, ça, c'est sur le sgsr.ca/achat-arbre. Donc, la Ville s'engage à payer jusqu'à 50 % d'un arbre, jusqu'à 100 $ par arbre, donc pour 2 arbres par maison. Donc, c'est une belle façon d'améliorer notre canopée à notre façon en choisissant notre arbre. Il y a des modalités pour comment le faire. C'est quand même, somme toute, accessible, puis ça donne un petit coup de pouce là, pour aller de l'avant puis planter des nouveaux arbres sur nos terrains. Donc, c'est une bonne. On se rapproche comme ça tranquillement jusqu'à notre objectif de 50 000 arbres plantés d'ici 2025. C'est beau. Monsieur Fontaine, district 4. Oui, non, moi aussi, juste un petit point, je vais revenir sur ce que Lynn disait concernant la course du marathon des érables. Ça a été, moi aussi j'y étais, puis j'ai trouvé ça touchant, les gens qui arrivaient puis qui couraient, mettons, qui avaient dit, je sais pas, moi d'habitude je cours 10 km, puis là, ben, je m'asseye pour le 21. J'en ai connu quelques-uns, puis de les voir tourner le coin de la rue, puis voir l'arrivée, puis voir leur famille les encourager. C'était vraiment touchant de voir ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas assisté à une course comme ça. Puis, le but de cette course-là, c'était bien entendu de faire venir des gens à Saint-Jean pour qu'ils puissent, je suis sûr qu'il y en a qui ont découvert la ville de Saint-Jean pour la première fois puis qui vont peut-être y revenir. Donc, félicitations à l'organisation, félicitations aussi à la ville, aux policiers qui ont assuré la coordination de cet événement-là. Puis, à ma grande surprise, je défilais mon Facebook puis je voyais beaucoup de Joannais qui étaient de mes amis qui se sont inscrits à la course puis qui ont couru. À ma grande surprise, je pensais que c'était des gens majoritairement de l'extérieur, mais non, il y a eu beaucoup de Joannais. Donc, la ville, évidemment, on encourage le sport, le déplacement actif, puis tout ça. Donc, vraiment une belle journée. Frisquette, mais beau soleil. Et puis, très, très belle activité qu'a mis Saint-Jean en valeur. Donc, à refaire les autres années, ça, c'est certain. Vous avez parlé beaucoup de mes points, alors je serai très, très brève. Derrière l'Hôtel de Ville, il y a une nouvelle maison des Arts Laurent-Fort qui a été inaugurée il y a une couple de semaines, si ce n'est pas la semaine passée. Mais je pense que c'est tout à fait en cohérence. Actuellement, on est dans le mois d'avril, c'est le mois de l'autisme. Alors, la clientèle, c'est beaucoup la clientèle qui est reçue à la Maison des Arts Laurent-Fort. Alors, c'est une excellente initiative. La semaine dernière, on a eu une consultation de la MRC du Haut-Richelieu sur le plan régional des milieux humides et hydriques. On s'entend que des milieux humides et hydriques, il y en a plusieurs à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a plusieurs propriétaires qui sont affublés de milieux humides. Alors, moi, je vous invite, il y avait pas tant de monde, c'était la journée du verglas. C'était mercredi passé, jour de verglas. Alors, il y avait peut-être 70 personnes d'inscrites, mais on n'était pas 20, là, dont plusieurs maires de municipalités. Alors, moi, je vous invite, si vous pensez être concerné par un milieu humide, vous allez sur le site web de la MRC du Haut-Richelieu, puis il y a un site pour le PRMHH, Plan régional des milieux humides et hydriques. Je pense que c'est important. Jeudi dernier, j'ai assisté au comité national de l'UMQ sur l'itinérance. C'était à Québec. Normalement, je ne me serais pas déplacée, je l'aurais fait à distance. Toutefois, étant donné que le docteur Carman, le ministre Carman était présent, puis que je voulais personnellement lui parler des problèmes d'itinérance. De toute façon, je pense que toutes les maires et les mairesses qui étaient là, on a toute notre lot, on a toute notre aventure avec ça. Mais je pense que c'est important de porter le message au ministre, surtout quand il nous dit que lui, n'importe quel actuellement, il n'a jamais refusé de projet en lien avec l'itinérance.
Alors, c'est plaisant de se faire dire ça, mais c'est plaisant aussi d'être capable de lui dire qu'on a des problématiques dans nos milieux, là. Puis que peut-être que, oui, il y a des sommes qui sont dévolues à ça dans nos 6, mais on ne sait pas trop comment c'est divisé après ça. Alors, moi, j'étais quand même très contente de ma visite. J'aimerais ça faire un petit clin d'œil aussi. Il y a eu un tournoi de hockey en fin de semaine au Colisée Isabelle Brasseur. Puis j'ai rencontré par hasard des parents de Gatineau qui étaient là avec leurs petits. D'ailleurs, ils étaient logés sur le bord, le Holiday Inn qu'on a sur le bord de la 35. C'est notre seul hôtel où est-ce qu'on a des chambres, là. Alors, puis ils m'ont souligné, quand ils ont su que j'étais la mairesse, ils m'ont souligné comment ils avaient été bien reçus au Colisée Isabelle Brasseur. Même que c'était l'anniversaire d'un des petits garçons qui était de Gatineau, là. Puis l'équipe du comité organisateur, il a organisé une fête, ils ont mangé un gâteau. Quand il est arrivé à son hôtel, il y avait des ballons après la porte. Il y avait en tout cas, là, ils ont trouvé qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, on savait recevoir. Alors, je voulais le dire publiquement parce que ça n'a pas rien à voir avec nous ici, mais on est content que le fait qu'on veuille accueillir des gens, ça aille jusque-là. Là. Je trouvais que ça valait la peine de faire un petit mot là-dessus. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de tout nouveaux extraits de la prochaine séance ordinaire du Conseil prévue pour le mardi 25 avril. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.